Vidal ne bougea pas alors que Luvise, les yeux fermés, lui tendait sa joue pour recevoir un bisou. Il ne pouvait pas se permettre de jouer avec ses sentiments, même dans cet étrange contexte où il était prêt à presque tout pour trouver un moyen de retourner à Hardbourg. Il prit son courage à deux mains et dit « Luvise. » Oui, l'ange de la mort est-il timide? Oui et non. Tu sais, Louise, tu me sembles être rempli de bonnes intentions, mais je dois t'avouer que mon cœur est déjà pris. Pardon? Quelqu'un m'attend, d'où je viens, et je dois t'avouer que je m'inquiète énormément pour elle. C'est pour cela que je ne peux pas vous accompagner dans votre quête. Tu comprends? Luvise n'a jamais connu le grand amour. Luvise peut comprendre puisqu'il en rêve tous les jours. Luvise est jalouse. Est-ce que Luvise va m'aider à retrouver la femme que j'aime? Luvise refuse. L'ange de la mort s'arrangera avec Fax lorsque l'équipage de la Griffe de Bois aura vaincu Arpestinople. Frustré, la pirate quitta la pièce de sa démarche recourbée en claquant la porte. Vidal se retrouva seul dans sa cabine, à la fois soulagé d'avoir survécu à l'imprévisible Luvise, mais déçu de ne pas avoir réussi à en faire son allié. Le silence ambiant ne dura pas bien longtemps puisque les ombres autour du second lieutenant se solidifièrent et le visage de corbeau du dieu de la mort se dessina en suspension. Et si nous reprenions notre conversation là où nous l'avions laissée? Lâcha la voix réverbérante. J'ai besoin de récupérer. Qu'attendez-vous de moi? J'aimerais vous expliquer quelques concepts sur les sphères de pouvoir. Curieux, l'aîné des Val-du-Cerf ne put faire autrement que de tendre l'oreille sans dire mot. Comprenez que ces orbes sont avant tout des outils de communication avec chacun des dieux existants. Par conséquent, derrière chaque élu se trouve un dieu qui lui communique ses intentions. Et quelles sont vos intentions? Que vous surviviez, Vidal, le plus longtemps possible. Jamais un élu de la mort n'a été rempli d'aussi bonnes intentions. Même s'il est difficile, même pour vous, de rester en contact avec la lumière. Vous comme moi savez que cette magie pourrait détruire la planète si elle était entre de mauvaises mains. J'en suis conscient. Mais j'ai de la misère à croire que le dieu de la mort ne soit pas fourbe. L'avenir vous le prouvera. Comme je vous l'ai dit, chacun a son propre dessein. Le mien en est un de rédemption, suite aux erreurs que j'ai pu commettre dans mon passé. Vidal absorbait ces nouvelles informations. La sphère de la Terre était rendue en possession des signes signés. Il en était certain. Autrement, il n'avait jamais eu la confirmation qu'il avait eu affaire avec des élus. Or, le jeune médecin était convaincu que Seyelver Tukum n'avait acquis sa magie de façon naturelle. Peut-être que le dieu du feu avait un ascendant sur lui. Il ne pouvait s'empêcher de chercher des excuses qui déresponsabilisaient ses amis de leur affiliation à la capitale. Dernière chose, avant que je ne te laisse tranquille. J'ai cru constater que tu as utilisé l'éveil de la sépulture. Vous faites allusion à Prime? Évidemment. Sachez que vos pouvoirs ne vous permettent de maintenir qu'un seul lien à la fois. Sur ces paroles, le dieu de la mort s'évanouit dans le pénombre. Les derniers mots de son nouveau mentor résonnaient dans la tête de Vidal. Il avait parlé de lien entre lui et la commandante déchue. Bien sûr, les deux étaient liés par la magie. L'aîné des Val-du-Cerf s'installa sur sa couchette et ferma les yeux, se concentrant sur ce fil qui tenait son ami sous forme de mort-vivant. Les secondes passaient jusqu'à ce que soudainement,
il sentit qu'il avait trouvé. Il l'avait trouvée. Elle était toujours en vie, si l'on pouvait appeler son existence comme cela. Prim ne s'était pas retournée depuis qu'elle avait pris la décision de quitter Sin City. Elle avait poursuivi sa route dans le désert jusqu'à ce que des montagnes qu'elle ne connaissait pas se dessinent à l'horizon. Elle voulait simplement fuir. Fuir le jugement de ceux pour qui elle avait consacré sa vie, mais aussi fuir ses émotions et fuir ce qu'elle était devenue. Le regard haineux que lui avait porté son écuyer Yosé continuait de la hanter à chacun de ses pas. Elle erra ainsi pendant plusieurs jours, ne s'arrêtant ni pour manger, ni pour se reposer, ni pour s'abriter des intempéries. La commandante déchue n'était plus faite de chair, après tout. Elle entreprit de trouver un refuge dans les montagnes arides qui soustrairait son horrible visage au reste du monde. Soudainement, la rôdeuse ressentit en elle une sorte de connexion. Au plus profond de son être, à travers les fibres magiques qui faisaient qu'elle pouvait se déplacer et s'exprimer, elle se sentit trouvée. Vidal la cherchait. Elle le savait. S'il pouvait juste me laisser tranquille et retirer ces pouvoirs qui m'animent, cracha-t-elle à voix basse. La guerrière squelette escalada un rocher et poursuivit son chemin sans broncher. Vidal s'était endormi, éreinté, suite au contact qu'il avait réussi à créer avec Prim. Il aurait voulu lui transmettre des mots ou à tout de moins des idées, mais la connexion s'était interrompue brusquement. Il se promit de réessayer ultérieurement. Tout à coup, le jeune homme remarqua que le bateau était immobilisé. Il se leva de sa couchette d'un bond et sortit sur le pont pour découvrir ce qui s'y passait. La griffe de bois était amarrée à une série de quais. Sur le bord de la plage, un peu plus loin, de toutes petites huttes étaient éparpillées, entourées d'aires communes où des personnages s'affairaient. Vidal devina qu'il s'agissait de l'île aux chats puisque tous les habitants qui s'y trouvaient avaient la même apparence féline que Fax. Le médecin remarqua ensuite l'immense jungle et ses lianes qui s'étendaient derrière le village. Alors qu'il décida de profiter de l'absence de ses ravisseurs pour débarquer du véhicule, une voix inconnue retentit. « Je ne ferai pas cela à ta place. Les humains ne sont pas les bienvenus sur l'île. » Vidal se retourna pour constater que le pêcheur était toujours au même endroit, sur la proue du bateau, la ligne à la mer. Il décida de l'ignorer et poursuivit sa descente. Rapidement, une femme-chat l'interrompit de façon sévère en le menaçant avec une lance affilée. « Recule, humain! Tes pieds sales ne fouleront pas les lots chats! » Mal à l'aise, le second lieutenant rebroussa chemin et décida plutôt d'aller rejoindre Ian. Il n'avait pas encore eu l'occasion de discuter avec lui. Le pirate, sans se retourner, lança à l'élu de la mort. « On peut discuter, mais s'il te plaît, reste loin de moi. » Vidal décida de l'écouter, cette fois-ci, et s'assit sur la rambarde du bateau en gardant ses distances. Il savait ce qu'il voulait demander à Ian et décida d'aller droit au but. « Les pouvoirs que tu as utilisés, les bulles, la guérison, c'est la sphère de l'eau, j'imagine. » « Quoi? Tu es l'élu de l'eau, non? » « Je n'ai jamais eu de confirmation. Je suis né avec cette malédiction. On pourrait présumer que oui, que je suis peut-être l'élu de l'eau. Toutefois, ce monde est rempli de magie et d'enchantements de toutes sortes, alors ce pourrait bien être autre chose aussi. » « Bien sûr. Tu ne sembles pas apprécier le don que tu as.
Pourtant, tu nous as séparés, calmés et guéris en un seul mouvement de paume. C'est assez incroyable. Pour toi, c'est peut-être un don, mais ça ne fait pas 18 ans que tu portes cette magie en toi. Être jeune et ne pas savoir contrôler sa force, c'est aussi risquer de détruire ce que tu aimes. Cette phrase toucha directement le second lieutenant, qui réalisait de plus en plus que la sphère de la mort était une arme à double tranchant. Il prit le temps d'examiner son interlocuteur. Il ne voyait que le côté de son visage, mais le jeune homme lui faisait étrangement penser à son jeune frère, en moins naïf. C'est pas comme si je pouvais m'en débarrasser de toute manière. « Hé! Attends! » s'exclama Vidal qui venait d'avoir une idée. « Si tu possèdes bel et bien la sphère de l'eau, il existe peut-être une façon de t'en libérer. Le conseil de Cincinnati a fabriqué un gant permettant d'extraire les sphères. » Tu es sérieux? Il faudrait s'assurer que cela ne représente aucun risque pour toi, mais ça vaudrait peut-être le coup d'essayer, éventuellement. Wow! Merci Vidal. Ça me redonne un peu d'espoir. Nous regarderons cela après la mission de Fax. Avec plaisir. Alors qu'il essayait d'abord de trouver une manière de retourner à Hartburg, le jeune médecin réalisait peu à peu que l'équipage de la Griffe de Bois, bien qu'hétéroclite, ne lui voulait pas vraiment de mal. Aussi, il se sentait redevable envers Ian qui, après tout, lui avait sauvé la vie suite à sa chute. Fax revint quelque temps plus tard accompagné de Louise. Il convoqua sur le pont la bande de pirates et prit parole dès que les 4 personnages s'y retrouvèrent. La cargaison en provenance de Cincinnati est déposée. Nous pouvons maintenant entreprendre notre mission. J'ai remarqué, l'autre jour, une entrée vers un mystérieux repère situé sur une île voisine à l'île aux Chats. Espionnant les alentours un certain temps, je suis maintenant convaincu que l'humain qui a dérobé la relique des Orphènes s'y cache. Je l'ai vu! Luvise est excité de mettre une raclée au méchant qui a volé la relique. L'homme-chat s'installa à la barre afin de diriger le navire. Le groupe fendit les eaux durant quelques heures, croisant sur le passage des îles presque toutes semblables. Finalement, le capitaine accosta la Griffe de Bois sur une de celles-ci, simple et aucunement différente des autres. Nous y voilà, Ian et Luvise. Je préférerais que vous restiez sur le bateau. Je ne voudrais pas qu'Arpestinople profite d'un moment d'inattention de notre part pour s'évader avec notre propre moyen de locomotion. Vidal, je vous suis. Les 2 protagonistes mirent pied sur la terre ferme. Nouveau personnage. Fax. Âge. 8 ans. Yeux. Jaune. Cheveux. Roux. Histoire. Du haut de ses 6 ans, Fax est un orphène adulte et mature bien connu dans sa patrie, l'île aux Chats. En effet, il a découvert dès sa première année qu'il ne souffrait pas de la même peur que les autres humanoïdes félins, la peur de l'eau. Il a ainsi passé la majeure partie de son enfance à se baigner à la plage sous les regards effrayés de ses frères et de ses sœurs. Un jour, un étranger a visité le village et s'est emparé de leurs plus précieuses possessions. Il fuya au plus profond de la jungle, laissant derrière lui son navire, que Fax réclama sans tarder. Étant donné qu'il s'était lié d'amitié avec des humains lors de ses voyages sur l'eau, les Orphènes renièrent le pirate qui se promit de regagner leur confiance. Depuis ce temps, il sillonne l'océan à la recherche de biens et de trésors qu'il partage à sa nation pour leur montrer que le monde extérieur a aussi des beaux côtés. En peu de temps, ils se retrouvèrent face à un portail fermé, gravé dans la roche. Fax expliqua à son nouveau collaborateur son rôle dans la quête.
Vois-tu, Vidal, lorsque j'ai espionné Arpestinople, j'ai remarqué qu'il y avait un piège qui se déclenche à chaque fois que quelqu'un tente de pénétrer dans son repère. En effet, l'ouverture de la porte lance un puissant éclair qui explose directement l'endroit où il se positionne. Toutefois, il s'en tire à chaque fois, mais je suis convaincu que je mourrais d'un seul coup si j'essayais. Crois-tu être capable de t'en sortir? Probablement. Et qu'est-ce que nous cherchons une fois en dedans? Un artefact qui te sera familier. La sphère de la foudre. Elle appartient à mon peuple. Vidal s'étouffa dans ses paroles. Encore une autre sphère, avec l'eau, la foudre, la mort et la force d'Ordogante et celle de Prime, le jeune homme était convaincu qu'il pourrait obtenir sa revanche contre Cincini. Il s'approcha de la porte et l'ouvrit sans hésiter. Un coup de tonnerre et une immense explosion se déclencha alors que Fax, pris par surprise, se jeta au sol pour s'en sortir. Ses tympans le faisaient souffrir. Alors que la poussière se dissipait à l'endroit où Vidal se tenait quelques secondes plus tôt, le pirate put constater que son nouvel ami s'était téléporté dans le pénombre du repère, comme il l'avait fait plus tôt lors de leur duel. L'homme-chat souriait, fier d'avoir trouvé quelqu'un qui survivrait, alors que la porte se ferma par elle-même. Vidal se retrouva dans un couloir sombre. Au moment où il allait s'enfoncer dans l'étrange tanière, il remarqua un levier tout près du portique fermé. Il en conclut que c'était probablement pour ouvrir la porte et peut-être même désactiver le piège. Toutefois, était-ce une bonne idée d'emmener Fax avec lui? C'était le 14e épisode de la saison 1 de Terre Zéro. Je vous invite à aller voter pour déterminer la décision prise par Vidal. Le lien se trouve en bas dans la description et les votes se terminent dimanche matin. En effet, Vidal se retrouve enfermé dans un repère où serait cachée la sphère de la foudre. Il a trouvé un levier qui lui permettrait probablement de désactiver le piège à l'entrée pour que Fax le rejoigne et l'aide à récupérer l'artefact. Toutefois, si le second lieutenant décide d'y aller en solitaire, il serait plus facile de trouver un moyen de garder la sphère pour lui et de la ramener à Hardbourg. La décision vous appartient et expliquez-moi votre raisonnement dans les commentaires. Le prochain épisode sera diffusé le mardi 2 octobre à 20h, fait que soyez au rendez-vous parce que vous serez encore appelé à faire des choix qui influenceront l'histoire. Pour être sûr de rien manquer, likez la page sur Facebook et abonnez-vous au Instagram et à la chaîne YouTube du même nom. Merci!